Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cette édition. Aux nouvelles nationales, Djibouti déploie un programme de transfert monétaire sans précédent. Aux nouvelles mondiales, à Rome, les pays méditerranéens annoncent la création d'un fonds commun. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, son Excellence Madame Oulouf Ismaël Abdo, a dirigé une importante délégation à Bruxelles, en Belgique, afin de participer à la 116e session du Conseil des ministres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, du 18 au 20 juillet 2023. Lors de cette réunion préparatoire du 18 juillet 2023 et au cours des 2 jours suivants, le Conseil des ministres de l'organisation a abordé divers sujets dont les accords qui encadrent les relations entre les pays membres de l'organisation et l'Union européenne. Autrefois régies par les accords de Cotonou, les deux organisations ont convenu de renouveler leur partenariat à travers les accords des Samoa qui entreront bientôt en vigueur. Lors de cette 116e session, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités djiboutienne a abordé plusieurs sujets, dont le soutien aux accords de Samoa, la prise en compte des États impactés par le changement climatique et les sécheresses, ainsi que le respect de la souveraineté des États membres face à certaines décisions contraignantes ayant des implications sur le développement socio-économique. La ministre a également exposé sa vision concernant les préalables avant l'introduction d'un indice multidimensionnel de vulnérabilité auprès des États membres. Djibouti s'est ainsi porté volontaire pour être candidat à l'expérimentation de cet indice, offrant ainsi une opportunité de partager son retour d'expérience. À l'issue de la 116e session, le Conseil des ministres et le Comité des ambassadeurs ont adopté plusieurs résolutions. La ministre des Affaires sociales et de Solidarité a profité de cette occasion pour rencontrer le secrétaire général de l'Organisation des États de l'ACP, M. Georges Rebolo Pinto. Au cours de cette rencontre, la ministre et M. Chikotiki se sont félicités de la convergence des points de vue de Djibouti et de l'organisation sur plusieurs dossiers d'intérêt commun. M. Chikotiki a remercié Djibouti pour son engagement et a rassuré de son soutien pour la prise en compte de la vision du pays de l'évolution de l'organisation de l'ACP. Cette approbation témoigne de la pertinence des propositions de Djibouti au sein de l'OACP et renforce le partenariat entre le pays et l'organisation régionale. En marge des réunions officielles, la ministre a accordé un entretien au magazine Afrique-Europe, entretien qui a porté sur les avancées socio-économiques de notre pays et sur le continent africain. L'OACP, regroupant 79 États membres, vise le développement durable et l'intégration économique mondiale en défendant leurs intérêts via des accords avec d'autres groupements internationaux comme l'Union européenne. Aujourd'hui fut une journée marquée d'une pierre blanche dans le cadre du bien-être de la population. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, à travers la Caisse populaire d'épargne et de crédit de Djibouti, connue dans son acronyme la CEPEC, a lancé un programme de transfert monétaire pour la protection sociale. Ce projet de grande envergure vise à apporter une réponse concrète à la vulnérabilité des populations de la capitale et des régions de l'intérieur. Grâce à ce programme, 5 000 ménages de Djibouti-Ville et 10 000 ménages des régions de l'intérieur seront soutenus pour faire face aux difficultés économiques auxquelles ils font face. En effet, cette mise en place du programme reflète l'engagement du gouvernement à promouvoir une société plus juste et solidaire, conformément à la vision politique du président de la République, son Excellence El-Haïd Ismaël Omar Guelleh. Ce programme est porteur de résolutions adaptées aux affres de la précarité auxquelles sont confrontées les franges vulnérables de la population djiboutienne. Par ailleurs, ces ménages qui ont été identifiés en tant que particulièrement vulnérables et inscrits dans le registre social du ministère des Affaires sociales et des Solidarités bénéficieront d'une aide financière trimestrielle de 30 000 francs de Djibouti. Le programme de transfert monétaire pour la protection sociale est un pas important dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité financière en République de Djibouti. Un programme de protection sociale qui promet d'apporter un réel changement dans la vie des milliers de familles djiboutiennes qui luttent pour leur survie au quotidien. On écoute à présent un extrait de l'intervention du directeur général de la CEPEC. C'est un programme qui permet à plusieurs ménages de Djibouti, ville et dans la région de l'intérieur, donc en l'occurrence 5 000 ménages pour Djibouti-Ville et 10 000 ménages pour les régions de l'intérieur. En tout, c'est 15 000 ménages qui vont bénéficier d'un cash de transfert d'un montant de 30 000 francs tous les trimestres. Ces personnes
il faut le rappeler, ont été identifiés et enregistrés dans le registre social du ministère des Affaires sociales, dans les différents guichets de Djibouti-Ville, comme dans la région de l'intérieur. Donc, en bénéficiant de ces cash transferts, ces personnes vont également pouvoir épargner, puisque sur instruction de son Excellence, Mme Loufa Ismaël Abdo, donc nous avons demandé à ce que ces personnes puissent épargner et que demain, ils puissent bénéficier d'un microcrédit au niveau de la caisse de populaire d'épargne des crédits de Djibouti. Donc, ces programmes de protection sociale va être également accompagnés d'une mesure d'accompagnement qui permettrait de développer une activité génératrice de revenus et sortir de la pauvreté. La CPEC de Djibouti n'a ménagé aucun effort pour que toutes les caisses, donc à Djibouti-Ville, Nguela, Balbala et PK12, puissent initier en même temps et payer les 5000 ménages qui ont été identifiés par le guichet. Comme vous le savez, son Excellence Ismaël Marguerite l'a toujours rappelé, aucun ménage ne sera épargné pour qu'ils puissent bénéficier d'un soutien, pour qu'on puisse aider les gens vulnérables, les plus vulnérables, à sortir de la pauvreté, notamment en leur effectuant des cash transferts, mais surtout en les aidant à épargner et surtout développer une activité génératrice de revenus. Ce dimanche 23 juillet, le ministre somalien de son Excellence M. Mahmoud Abdurrahman Cheikh Farah continue toujours ses tournées. Présent accompagné de sa délégation de haut niveau, a conclu sa mission à Djibouti pour une rencontre avec la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Amina Ahmed Warsama, le directeur général de l'Agence djiboutienne de développement social, M. Mahdi Mohamed Jama, et le directeur général de la Caisse populaire d'épargne et de crédit, M. Omar Ibrahim Omar. Au guichet de PK12, la délégation somalienne a été accueillie pour une visite enrichissante. Lors de cette rencontre, la délégation a pu découvrir les guichets sociaux qui servent de point d'entrée du ministère des Affaires sociales et des Solidarités pour les usagers souhaitant effectuer des demandes d'ordre social. Par la suite, la délégation a visité la Caisse populaire d'épargne et de crédit, une institution de microfinance conventionnelle sous la tutelle du MAS qui joue un rôle crucial dans l'accès aux services financiers pour les communautés défavorisées. On écoute à présent les explications du directeur général du CEPEC. De l'accueillir ici à PK12. Donc à PK12, nous sommes devant notre guichet social. Un guichet social qui permet d'enregistrer les personnes les plus vulnérables dans différents quartiers de Djibouti. Donc ici, en l'occurrence, pour le quartier de PK12. Et ces personnes qui sont enregistrées donc, dans le registre, ensuite vont être transférées vers la CEPEC pour bénéficier d'un fonds de soutien. Donc notamment le projet Pitch et nous avons le projet actuellement, projet PS, protection sociale, pour les personnes vulnérables à qui nous donnons 30 000 francs tous les trimestres. Donc c'est un programme qui permet de subvenir à leurs besoins et bien sûr de sortir de la pauvreté, puisque ce programme est accompagné d'un programme d'accompagnement pour le développement d'une activité génératrice de revenus. Donc une fois que ces personnes vont bénéficier de ces fonds, ensuite nous avons un accompagnement et nous aidons à développer une activité génératrice de revenus pour ne pas dépendre définitivement de ce fonds soutien, pour qu'ensuite ils puissent subvenir à leurs besoins par eux-mêmes et bien sûr sortir de la pauvreté. Donc c'est un programme qui a permis d'abord 2500 ménages pour le projet Pitch. Aujourd'hui, 5000 ménages pour Djibouti-Ville. Je parle pour Djibouti-Ville. 5000 ménages pour Djibouti-Ville pour le programme de protection sociale. Donc c'est un programme vraiment qui a permis d'aider beaucoup de personnes à sortir de la pauvreté. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter cela à nos voisins de la Somalie pour que voilà, eux aussi puissent s'inspirer et aussi appliquer ça dans leur pays. La délégation s'est rendue ensuite sur le site pour visiter les équipements marchands et non marchands construits par l'ADDS dans le cadre du projet de développement urbain de la commune de Balbala, communément appelée PDU2. Cette visite a permis des échanges fructueux d'expériences entre les deux pays dans le domaine de la protection sociale et du développement socio-économique.
Elle a également renforcé les liens d'amitié et de coopération entre Djibouti et la Somalie, témoignant de l'engagement mutuel à promouvoir le bien-être des populations et à œuvrer ensemble pour un avenir prospère et inclusif. Voici la réaction, un extrait de la réaction de la secrétaire générale auprès du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Une occasion importante pour partager, montrer l'expérience de notre pays dans le domaine du développement social. Nous avons commencé à expliquer la politique sociale menée par le ministère et ainsi que l'agence d'exécution. Donc le ministre a profité de visiter tous les projets, les infrastructures construites par la DDS aussi. Donc aujourd'hui, on est à Balbala où il y a eu beaucoup des infrastructures réalisées par la DDS. Nous avons aussi fait visiter nos guichets sociaux qui sont vraiment la porte d'entrée de tous les programmes sociaux du ministère et ainsi que l'institution de microfinance, la CEPEC, donc la Caisse d'épargne et de crédit. Donc pour nous, nous menons une politique intégrée, c'est-à-dire nous prenons en charge les personnes les plus pauvres, nous les aidons également à sortir de la précarité, mais également à créer des activités génératrices de revenus, tout en développant tous les services sociaux de base. Donc c'est vraiment une politique intégrée où la communauté doit se retrouver. Donc c'est pour ça qu'il y a eu tous ces équipements, mais en même temps tous les services offerts pour la population la plus nécessiteuse. Donc la délégation également a visité les régions de l'intérieur, en l'occurrence la région d'Ali Sébié, où il y a les réfugiés, donc le camp Ali Adé, où pour nous, c'est dans le camp de Ali Adé, où maintenant on appelle plus village, il y a beaucoup d'infrastructures aussi, donc il y a l'électrification rurale, il y a les caisses d'épargne, il y a la maison également pour l'UNFD. Donc c'est tout un développement qui permet de créer cette cohésion sociale entre la population réfugiée, mais également la population haute. Donc on remercie bien sûr le ministre somalien de la planification et des finances pour avoir choisi bien sûr Djibouti pour faire cette visite. Nous sommes des pays frères et c'est vrai il y avait plus de relations politiques, mais aujourd'hui c'est plus le partage d'expériences, de nos programmes pour qu'ils puissent s'inspirer de comment Djibouti met en œuvre sa politique sociale et nous espérons faire la même chose aussi dans leur pays où on souhaiterait également visiter comment ça se passe, le développement social pour la Somalie. Dans la journée du 22 juillet 2023, la même délégation s'est rendue à Ali Sabié où ils ont effectué une visite de courtoisie au conseil régional d'Ali Sabié avec les responsables de la région. Étaient présents le vice-président du conseil régional d'Ali Sabié, le préfet adjoint Mme Saïda Ouabali, les parlementaires, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, M. Omar Ahmed Waïs et M. Abdelrahman Awale Yassine, ainsi que le directeur général de la DDS. Les responsables de la région d'Ali Sabié ont souhaité la bienvenue à la délégation somalienne conduite par le ministre de l'économie, de l'investissement et de la planification, M. Mohamed Abdelrahman Cheikh Farah. La délégation somalienne et les responsables de la région d'Ali Sabié, en compagnie du directeur général de l'ADDS, ont visité les chantiers en cours. Il s'agit d'une série d'workshops puis d'une crèche ainsi qu'un laboratoire régional pour le bâtiment.
Dans une réaction, le ministre somalien, son Excellence M. Mahmoud Abdurrahman Cheikh Farah, a d'emblée remercié la population de Tali Sabié pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Il a exprimé sa satisfaction quant au niveau des relations fraternelles historiques entre les deux pays et les deux peuples frères. Le rôle joué par la diplomatie djiboutienne dirigée par le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, dans la Corne de l'Afrique. Il a tenu à relayer la salutation chaleureuse du président de la République fédérale de la Somalie, son Excellence M. Hassan Sheikh Mohamoud. Il a annoncé également à ses interlocuteurs qu'il est venu à Ali Adé afin de s'enquérir de leurs conditions de vie. Poursuivant, il a rappelé que les pays sont sur le bon chemin de retrouver son honneur d'autant et que son économie se remet continuellement. Et la lutte contre le terroriste Al-Shabaab a permis de reconquérir de vastes territoires dans le centre du pays. Il a invité les populations hôtes à s'inscrire leurs enfants à l'école et ces enfants participeront à l'avenir aux efforts de reconstruction de la nation somalienne, a-t-il enfin déclaré. Hier, samedi 22 juillet 2023, une cérémonie de remise des attestations de fin de formation a eu lieu au sein de CDC d'Ali Sabié pour les 35 jeunes Assel Jog et Benin Jog qui ont suivi une formation intensive au métier de l'économie verte qui a duré du 18 au 22 juillet 2023. Cette formation qui leur a été spécialement dédiée est conçue pour les sensibiliser et les préparer aux opportunités de carrière dans ces secteurs en plein essor. Les participants ont également eu l'opportunité d'acquérir des connaissances et des compétences dans des domaines tels que l'agriculture durable, l'énergie renouvelable, la gestion des déchets, la préservation de la biodiversité, entre autres. Des visites de terrain ont été également prévues afin de leur permettre de découvrir des projets concrets. À l'initiative du ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, de l'Eau et des Ressources halieutiques. Cette formation représente une nouvelle approche économique qui vise à concilier le développement économique avec la protection de l'environnement. Les jeunes participants ont reçu leur attestation par les représentants officiels. Enfin, la cérémonie s'est clôturée avec la photo de famille. Aux nouvelles mondiales, je vous le disais dans les titres, le sommet des dirigeants du pourtour méditerranéen réunis dimanche à Rome par la première ministre italienne Giorgia Meloni a esquissé les contours d'un fonds pour financer les projets d'investissement et le contrôle aux frontières avec l'objectif à moyen terme de mieux réguler l'arrivée des migrants sur le vieux continent. La première ministre italienne convoquait dimanche 23 juillet à Rome un sommet des dirigeants méditerranéens. Résultat, les contours du fonds pour financer les projets d'investissement et le contrôle aux frontières ont été esquissés. À l'origine de cette conférence, rassemblant les dirigeants d'une vingtaine de pays, Giorgia Meloni entend promouvoir un nouveau mode de coopération entre pays d'immigration et pays d'émigration sur les modèles de l'accord signé par l'Union européenne avec la Tunisie dans le but de freiner l'arrivée des migrants sur le vieux continent. C'est la fin de ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.